Très bien. Allô, ça marche? Oui. Bonjour à tous. Alors là, on va vous présenter le BTS Tourisme. On est deux collègues sur deux établissements différents. Alors on vient d'être prévenus, donc on va. Moi, je suis Frédéric Magnan sur le lycée Renan de Saint-Brieuc. C'est un lycée public et la différence, c'est qu'on va voir. Donc Valérie Périllou et moi j'enseigne au lycée Saint-Joseph-Bossuet, un lycée privé sous contrat à Lannion. Donc peut-être que c'est bien pour vous. Vous avez deux établissements dans les Côtes-d'Armor, un public, un privé. Donc c'est peut-être une chance, on verra bien. Et puis on a avec nous Shaista qui est en première année de BTS Tourisme. Donc si vous avez des questions à poser. Alors on a mis un petit diaporama en route avec les différents temps, formation. Alors pour faire très simple, on va présenter. Je pense qu'on est à peu près pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation sur 2 ans qui en fait est assez généraliste, hein, ce BTS tourisme. Et si on veut vraiment se spécialiser, après, il y a des licences pro ou des masters, etc. D'accord. Alors, pour faire très simple, nous, dans notre lycée, on a des cours plutôt le matin, où on va avoir des cours assez, on va dire, théoriques sur. Moi, par exemple, je suis prof en tourisme et territoire, où on va faire de l'histoire de la géo, mais appliquée au pays avec la mise en avant des atouts d'un pays. On va avoir des cours de langue, on va avoir des cours, ce qu'on appelle culture générale, ça va être du français, et puis des cours un peu plus spécifiques, peut-être que tu en parleras, parce que on va dire des matières un peu plus professionnelles. Voilà, bah, tu peux peut-être parler un peu de toi, GRC, tout ça. Alors concernant les matières techniques et professionnelles, donc on vient de parler, on a la relation client, gestion relation clientèle touristique. Donc dans cette matière, vous allez pouvoir voir comment accueillir un client, que ce soit dans un contexte de vente ou d'accompagnement de groupes de touristes. Donc c'est une matière qui a une partie théorique et une partie pratique. Et cette partie pratique, elle est mise en œuvre dans l'atelier de professionnalisation. L'atelier de professionnalisation, c'est 3 heures, 3 heures par semaine. Et dans cet atelier, vous allez travailler sur des projets qui vous permettent d'appliquer des théories, enfin, d'appliquer la théorie vue dans différents cours, dont la relation client, par exemple. Et concrètement, je te coupe, par exemple, en atelier, on va préparer le voyage d'études, on va préparer sur le lycée Renan, on va travailler sur les journées du patrimoine, donc ça c'est très concret. Il y a la recherche de stage, voilà, on est sur des cours, vraiment là c'est pratique. Et c'est souvent des demi-groupes en plus. C'est ça. Et justement, c'est l'intérêt de ce BTS Tourisme aussi, c'est de pouvoir associer la théorie et la pratique tout au long de l'année sur les 2 ans de formation. Tu as cité les Journées du patrimoine, mais c'est vrai qu'on va utiliser les événements locaux ou nationaux pour pouvoir mettre en pratique. Chez nous, les étudiants, par exemple, travaillent actuellement sur les compétences d'accompagnateur, donc savoir encadrer un groupe, et ils sont sur le terrain pour accompagner différents groupes. Donc ça peut être des scolaires, mais aussi d'autres, des groupes d'adultes. Ça va dépendre des thèmes de la sortie. Et aussi l'accompagnement du voyage d'études. Alors le voyage d'études, que ce soit, enfin, quel que soit le lycée, est organisé par les élèves, enfin le plus souvent, comme ça aussi. Et sur place, ils encadrent aussi. Donc, il y a une responsabilité qui est donnée aux étudiants. C'est une formation supérieure. Hein, donc, vous êtes là pour acquérir des compétences professionnelles. Et ces compétences, on peut les valider quand vous êtes en situation. C'est pour ça qu'on va multiplier sur le terrain les occasions de vous voir pardon, en situation réelle, aux côtés de professionnels ou seul à gérer en responsabilité une action. Donc, j'ai parlé en matière technique de la relation client, mais aussi il y a ce qu'on appelle la GIT, gestion de l'information touristique. Donc là, ce sont des compétences en multimédia. Parce que dans le monde du tourisme, vous avez besoin, bien sûr, d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple, d'être capable de faire une campagne emailing, de créer des affiches. Donc, c'est l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Et la troisième matière technique, c'est l'élaboration d'une prestation touristique.
qui comprend un peu de droit, de management et de conception de produits touristiques. Donc, apprendre à créer un voyage, à l'organiser, comme le font les tours opérateurs, comme le font les agences de voyage aussi, organiser un séjour, un circuit pour un client. Et là, sur l'aspect pratique, ça va être l'organisation du voyage d'études. Donc, ça veut dire contacter les prestataires, les hôtels, les autocars, les compagnies aériennes pour assembler ces prestations-là et arriver à un séjour cohérent. Pour revenir à, vous avez, sur les 2 ans, vous avez 14 semaines de stage. Donc c'est beaucoup. Vous avez 8 semaines en première année bon, chez nous et 6 semaines en deuxième année. Alors c'est pour ça que la question, on a peut-être la question de l'alternance en tête. Il faut savoir que les années quand même sont très très rapides, hein. C'est très court. Les premières années, dès le mois d'avril, ils seront plus au lycée. Donc ça veut dire que c'est court. Et les deuxièmes années, c'est pareil, hein. Il y a le voyage d'études d'une semaine. Nous, on a fait notre voyage d'études à Naples cette année. Il y a eu les 15 jours de vacances de la Toussaint. Noël arrive vite. Et après, il y a 15 jours de vacances à Noël. Il y a les 6 semaines de stage. Après, il y a février. Et il restera que mars. Il reste 5-6 semaines en mars cette semaine. Après, il y a les vacances et c'est les examens. Donc, les années sont très, très rapides, très courtes. Et voilà, pour ceux qui pensent à l'alternance, c'est pas non plus forcément sur ces années de BTS, c'est très rapide, c'est 2 ans. Et je veux aussi, les questions qui reviennent souvent sur les stands, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après. C'est des métiers très ouverts, hein, avec même des métiers à créer. Il y a plein de gens qui créent leur métier autour du tourisme. En général, c'est un BTS qui ouvre vers les offices de tourisme, vers les agences de voyage. Dans l'hôtellerie, il y a du recrutement, tout ce qui est camping, événementiel, voilà, tout est possible en fait dans le tourisme. Et il y a même des gens qui créent leur emploi désormais. Au Trophée du tourisme, on a découvert des gens qui avaient créé une entreprise de tourisme doux. Ils sont sur le port de Dinan, ils amènent des vélos à la gare de Rennes pour des touristes parisiens qui viennent faire la Rance en vélo, ils leur trouvent des gîtes. Donc ils ont créé quelque chose de nouveau en fait qui n'existait pas. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est plein, c'est très très ouvert. Aujourd'hui ou dans 5 ans, il y aura plein d'autres métiers autour du tourisme. La France est le premier pays touristique au monde avec 90 millions de touristes par an. Donc, si vous ne trouvez pas du travail dans le tourisme, c'est qu'il y a un petit problème quand même, hein. Il y a plein de possibilités et tout le monde recrute en fait. Tout le monde recrute. Avant, les agences de voyage étaient bouchées. Aujourd'hui, ils cherchent du monde. Office du tourisme, ils cherchent du monde. Hôtel, ils cherchent du monde. Camping, ils cherchent du monde. Événementiel, ils cherchent du monde. Donc voilà, tout est ouvert aujourd'hui pour ça. Je vais juste compléter un élément sur l'alternance. Donc, ça dépend. L'alternance, c'est quelque chose. L'alternance, c'est un choix qui mérite réflexion parce que vous devez mener de front l'entreprise et le travail à l'école. Mais vous avez de plus en plus d'offres d'alternance. Alors, peut-être qu'à Saint-Brieuc, ce n'est pas le cas. À Lannion, nous proposons une formation première année initiale et le choix en deuxième année de poursuivre en initiale ou en alternance. Et vous faites ce choix-là en cours d'année. Donc, c'est vrai que ça demande vraiment réflexion avant de faire votre choix, mais c'est une possibilité qui vous est offerte de poursuivre en initiale ou en alternance. Sur le choix des stages aussi, les entreprises, vous les choisissez en fonction de votre projet professionnel. Donc, je pense que dans tous les établissements, il n'y a rien d'imposé. Donc ça aussi, c'est un point fort parce que en fonction de ce qui vous intéresse, vous pouvez plus vous orienter vers l'aérien ou plutôt l'hôtellerie ou plutôt l'animation, par exemple. Il peut y avoir des stages en musée, en zoo aussi, on a eu, en centre nautique, par exemple. Un étudiant qui va aller faire un stage en Guadeloupe dans un club de plongée, par exemple, il allie les deux. Donc, ce sont des choix qui vous correspondent et qui permettent de faire cette association intérêt personnel et orientation professionnelle. Sur le recrutement, c'est important aussi. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Clairement, on a le panel,
Vous m'entendez là? C'est bon? Le panel, ça va des gens qui ont fait un bac pro à des personnes qui sortent de licence, qui ont fait 3 ans d'université, qui ont une licence 3 en anglais et qui arrivent en BTS tourisme. Donc ça veut dire qu'on a tous les profils et c'est des classes assez intéressantes parce qu'on va du bac pro, on a des lycées, des gens de lycée général, de lycée technologique, on a vraiment de tout profil. Donc il ne faut pas vous imaginez que c'est pas pour vous, c'est ouvert, hein, c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas, voilà, chacun trouve sa place en BTS tourisme, ça c'est important. Ne surtout pas se limiter par rapport à son cursus de départ, hein, parce que on peut entendre plusieurs choses, mais c'est ouvert à toutes les filières. Et ce qui compte aussi, c'est votre motivation. Donc, il y a les résultats scolaires, bien entendu, mais il y a aussi les appréciations, il y a votre, votre motivation. Assiduité. Assiduité, oui. Ouais. Votre facilité de communication. Alors, ça reste quand même des métiers de relation, hein, relation client. Donc, il faut Faut aimer aimer, les gens. voilà. Faut aimer les gens, faut aimer le contact client. Et il y a quand même beaucoup de métiers dans le tourisme liés à la vente. Donc, il faut aussi aimer la vente. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, si on vous fait peur, il y a Shaista qui est là, en première année de BTS Tourisme, elle veut bien répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, Question? Pardon, excusez-moi. Vous êtes originaire de quel bac en général là? Enfin, vous êtes en quelle année? En terminale générale? STMG? Bac pro? Vous êtes des premières? Hmm. Alors si vous avez des doutes, nous on organise peut-être à l'Union aussi, on organise des mini-stages. Alors déjà il y a les portes ouvertes, hein, qui peuvent être une première approche, c'est le 17 février. Et autrement on fait des mini-stages de demi-journées ou des journées où vous êtes un peu en immersion en première